En fait, ça me fait bizarre de dire bonjour parce que voilà, vous étiez quasiment là depuis tout à l'heure. Du coup, moi je suis Cassandra. Merci d'être là aujourd'hui. Je suis en compagnie de Lucie Pierrat-Pajot. Je vais vous présenter rapidement. N'hésitez pas à me dire si je me trompe un peu dans mes informations. Vous êtes professeur documentaliste dans un collège. Vous avez tenté le concours du premier roman jeunesse Gallimard la première session, puis vous avez réussi à la deuxième. Et cette fois-ci a été la bonne, puisque du coup vous avez fait partie des 3 finalistes et puis de la lauréate du concours. Et donc le premier tome du livre est sorti le 1er avril 2016 et le prochain tome sort dans les mois à venir. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le livre? Oui, alors je le raconte hyper mal parce que je sais jamais par où commencer en fait. Voilà, donc souvent j'explique que ça se situe à Paris au 19e siècle, sauf que c'est un 19e siècle alternatif, donc un monde dans lequel Paris est indépendant, coupé de la France. Et dans cet univers-là, il y a eu une révolution et ils ont mis dehors tous ceux qui étaient trop riches, les nobles, etc. Voilà. Et ils ont décidé de faire une sorte de petite utopie socialiste entre eux, en essayant de faire en sorte que tout le monde soit égaux, voilà, l'égalité homme-femme aussi, etc. Sauf que comme toute utopie à l'épreuve du réel, bah, ça se casse la gueule, lentement mais sûrement. Voilà. Et ceux qui ont été éjectés de Paris à l'époque voudraient bien revenir pour se venger. Et ils reviennent armés d'un pouvoir magique qui est dans leur sang en fait, et avec lequel ils comptent bien se venger. Et donc il y a 3 héros, enfin 2 filles, 2 héroïnes et un héros qui vont se retrouver mêlés à tout ça sans l'avoir voulu et qui vont devoir se dépatouiller tant bien que mal. Moi je trouve que c'est très bien raconté. Je dis souvent que le roman est une soupe avec beaucoup d'ingrédients, effectivement. C'était pas un choix réfléchi à l'avance, j'ai fait un petit peu ce que j'avais envie de faire. Donc, mon point de départ c'était vraiment l'argot des bouchers en fait, puisque donc, mon mari est boucher et il m'a expliqué que les bouchers avaient un argot. J'ai trouvé ça formidable, qu'une profession aussi connue et une aura romanesque, voilà, ils avaient un argot. Donc je voulais partir de là, je voulais une société où les bouchers aient une place toute particulière. Pour pouvoir utiliser cet argot, il fallait que ce soit au 19e siècle et à Paris, parce que c'était là où c'était le plus utilisé. Mais comme je ne suis pas historienne et que j'ai tendance à mettre des littératures de l'imaginaire un peu partout, voilà, c'est comme en cuisine quand on aime bien un ingrédient, on en colle partout. Voilà. Donc là, j'avais pas envie de faire quelque chose de trop réaliste, aussi pour avoir une marge de manœuvre moi-même, voilà, pour pouvoir être plus libre d'inventer. Donc du coup, j'ai fait une uchronie pour avoir ma base de réel, mais de pouvoir la modifier. J'ai mis donc le steampunk allait finalement bien avec, puisqu'on a un contexte très urbain, on a un développement des machines, etc. etc. Et puis j'ai rajouté du fantastique, parce que voilà, toujours les ingrédients qu'on aime bien, j'ai pas pu m'en empêcher. Et du coup, justement, quels sont, vous parlez d'ingrédients, dans le livre il y a Jules Verne qui a une place importante, le titre fait aussi référence au mystère de Paris de Jeanne Sue. Qu'est-ce que vous avez d'autre, est-ce que vous avez d'autres références, quels auteurs ont pu vous marquer Alors, par rapport à ce livre en particulier, effectivement, c'est les 2 références. Voilà, Jules Verne pour tout le côté machine, 19e siècle, etc. Eugène Sue pour le côté feuilleton et un peu bas-fond, puisque son ensemble de feuilletons se situe avec des personnages très, très peuple, très voilà. Et puis mes autres références, c'est plus l'imagerie steampunk en elle-même, voilà, tout le côté cuivre et rouage. Alors j'ai un peu pensé aux jeux vidéo BioShock par exemple, qui est voilà, tout comme ça, il y a les dirigeables, il y a les machines, etc. Voilà, peut-être ça essentiellement. Après, pour les bouchers, j'ai pensé à un film qui s'appelle Gangs of New York, que vous connaissez peut-être, voilà, où effectivement donc, les bouchers sont très hauts en couleur, ils ont ces vêtements hyper voyants, voilà, c'est les forts à bras avec les moustaches retroussées, etc. Donc il y a un petit peu de ça, j'ai pioché un petit peu partout dans mes influences. Je voulais vous poser une question aussi par rapport à l'édition, parce que c'est vrai que vous avez un parcours un peu hors du commun, peut-être par rapport à d'autres auteurs qu'on a pu se faire éditer, parce que vous avez gagné le concours. Comment ça s'est passé au moment où vous avez appris la nouvelle, et puis jusqu'à l'annonce, puisque là du coup il y avait quelque chose d'assez secret en plus. Oui. Comment ça s'est passé le processus j'ai d'abord su que j'étais dans les 3 finalistes, déjà j'étais évidemment contente, voilà.
Et j'ai regardé les synopsis des deux autres et je me suis dit, oulala, il y a de la concurrence, ils avaient l'air tous très bien en fait. Et puis après un temps assez court, ça a dû mettre à peine 10 jours, ça a été très rapide. Voilà, ils m'ont rappelé pour me dire que j'étais l'heureuse élue. Et donc à ce moment-là, j'ai eu beaucoup de mal à réaliser parce que voilà, avec ma petite imagination galopante d'auteur, je m'étais souvent imaginé ah tiens, comment ça serait si jamais je gagnais, etc. Si bien que quand ils m'ont appelé, j'ai cru que c'était une suite de mon délire. Voilà. Donc j'ai mis vraiment très longtemps avant de réaliser et quand j'ai réalisé, j'ai commencé à paniquer parce que je me suis dit ah mais ça veut dire que je vais être lue par des vrais gens. Des vrais gens que je ne connais pas et qui vont peut-être pas l'aimer. Voilà, donc à partir de là, c'était un peu panique à bord. Mais voilà, ça s'est fait. Voilà. Et effectivement, il y avait le côté secret, j'étais pas censée le dire. Voilà, il fallait surtout pas, évidemment, que je me mette sur Facebook. Oh, sinon, je mettais tout en l'air, la surprise. Donc voilà, il a fallu attendre un petit peu, enfin, même un petit peu beaucoup, mais en même temps, on retravaillait. La version d'origine et la version finale étaient assez différentes l'une de l'autre. Et puis voilà, quoi, donc en avril, effectivement, il est sorti, à partir de là, la machine était lancée. J'avais une question à propos des personnages parce que je trouve qu'ils sont assez atypiques, surtout en littérature jeunesse et notamment young adulte. On peut, souvent dans la littérature young adulte, il y a des personnages souvent, pas archétypes, mais en tout cas physiquement décrits souvent de la même manière. Vous avez choisi de mettre en place un personnage avec des formes, l'autre à la peau noire. Et du coup, je voulais savoir si cette diversité, comment vous l'avez mise en place? Est-ce que c'est important pour vous qu'il y ait cette représentation? Est-ce que c'était naturel? Alors c'est un peu à la croisée de plusieurs choses. Quand j'ai écrit Les Mystères de la Rispem, je lisais pas mal de blogs sur la question de la représentation justement dans la fiction, que ce soit au cinéma, dans les séries, dans les livres, où effectivement souvent c'est des héros masculins ou alors c'est des filles qui sont un peu sur le même modèle avec des jambes interminables, une peau de caramel et des cheveux blonds comme les blés. Voilà. Et alors déjà le cliché de la fille parfaite a tendance de toute façon à m'irriter un petit peu, donc là j'avais envie de changer un petit peu. Donc quand j'ai réfléchi à ma distribution de héros, j'ai voulu mettre une fille un petit peu dodue, qui n'est pas très bien habillée parce qu'elle vient de France, alors qu'à la Rispem, ils ont des pantalons, ils ont des trucs plus faciles à porter, et elle est encore engoncée dans ses longues jupes, elle n'est pas forcément très à l'aise. Voilà, et puis pareil pour Carmine, j'avais envie qu'elle soit différente d'une certaine façon, donc du coup elle a la peau noire, ce qui me permet aussi de lui fabriquer un passé, parce qu'une fille à la peau noire au 19e siècle à Paris, il ne devait pas y en avoir des masses. Voilà, donc forcément ça lui fait, c'était pour moi l'occasion de lui créer un passé intéressant aussi, d'où elle vient, pourquoi. Voilà, et puis j'ai choisi aussi que ce soit une présidente pour les mêmes raisons, et aussi puisque la philosophie de la Rispem, c'est cette égalité, cette volonté d'égalité en tout cas, et donc c'était assez logique, le tout allait bien ensemble en fait. D'accord. Et je me souviens à la rencontre que vous étiez présente ce matin avec les autres auteurs du prix Pierre Bottero, vous avez évoqué le fait que dans le livre il y avait plusieurs strates et niveaux de lecture. Je pense que c'est aussi ça qui en fait la force, et je trouvais ça intéressant. Quelles sont par exemple les thématiques que l'on peut voir sous-jacentes Oui, alors effectivement, mes livres préférés en tant que lectrice, c'est les livres millefeuilles, où il y a plein de niveaux de lecture. Voilà, on peut les lire à 12 ans et s'enthousiasmer sur les aventures, et puis à 15 ans on se rendra compte qu'il y a peut-être un truc qu'on n'avait pas vu, une autre dimension, et ainsi de suite. Et même à l'âge adulte, on peut redécouvrir des trucs qu'on n'avait pas remarqués mais qui font écho. Voilà. Donc là c'est un petit peu ce que j'ai fait. Il y a le côté aventure, et puis effectivement il y a peut-être un petit côté féministe, mais comme on l'a dit aussi ce matin, j'aime pas trop la notion de message, parce que c'est pas exactement ça. Voilà. Il y a aussi des événements qui entrent en rapport avec les événements actuels, un côté politique aussi, donc voilà, il y a beaucoup de couches, et puis après le lecteur picore ce qu'il a envie de picorer. Tout à l'heure, vous évoquiez les blogs, le fait que vous les lisiez. Je pense qu'on est quelques blogueurs et booktubeurs ici. Je voulais savoir quel était votre rapport au fait, est-ce que vous lisez les avis, en tant qu'auteur, comment vous vous placez par rapport à ça? Alors, je suis hyper curieuse, donc en fait j'arrive pas à m'empêcher d'aller voir ce qu'on dit de mon bouquin. Donc je ratisse le web, de temps en temps je regarde un petit peu, savoir quels sont les avis. Alors au début c'était très très stressant, je me faisais beaucoup de mal à moi-même toute seule. Mon mari me grondait régulièrement en me disant mais
du masochisme là, pourquoi tu y vas alors qu'à chaque fois... voilà. Donc au début c'est vrai qu'on est un peu un chat écorché, le moindre truc c'est... Voilà, mais pourquoi il a dit ça? Mais c'est trop cruel. Alors qu'en fait j'ai eu aucune critique qui soit vraiment méchante comme certaines critiques peuvent l'être. Voilà. Mais du coup ça m'intéresse, donc je vais voir. Et puis surtout au début je me suis dit ah oui ça revient régulièrement, donc peut-être qu'il faut que je travaille dessus. Voilà, donc ça a peut-être aussi un peu orienté, alors pas trop non plus, parce que bon, on a toujours, voilà, on a un peu une locomotive, hein, on a sa direction et puis on s'y tient à peu près, mais il y a peut-être des trucs auxquels voilà, je fais plus attention maintenant, etc. Voilà, donc voilà, blogueurs et blogueuses du monde entier, attention au petit ego des pauvres écrivains, des fois ça peut faire très mal. Du coup, il y a le tome 2 qui sort dans pas très longtemps, il me semble autour de mai. Normalement le 25 mai. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Oui, alors déjà il sera un petit peu plus épais, voilà, puisque j'ai eu tout simplement plus de temps pour l'écrire. Il y aura également plus d'action, puisque le premier, comme vous l'avez peut-être remarqué, c'était plus effectivement on pose les jalons du monde, voilà, etc. Et donc le deuxième, on va assister aux Jeux du siècle, donc qui sont annoncés à peu près à la fin du livre, où pour fêter le passage à l'année 1900, et ben, on va organiser des festivités, etc. Et plusieurs équipes vont s'affronter. Donc une des équipes, vous vous en doutez, je pense plus ou moins, sera constituée de nos 3 héros qui vont finir par se rencontrer. Et voilà, donc ils vont devoir affronter ça. Et en parallèle, bien sûr, les guillemets méchants voilà, qui sont également présents et qui vont l'être de plus en plus. Voilà, donc il va y avoir plus d'action. On va apprendre également des choses sur le contenu du fameux livre qu'on trouve au tout début et dont finalement on ne sait pas encore grand chose. Donc voilà, on avance petit à petit comme ça dans l'action. Il y a combien de tomes qui sont prévus? En théorie 3. D'accord. Voilà. Et vous avez d'autres projets à côté en littérature jeunesse ou autre? Alors oui, mais pour l'instant c'est encore le flou plus ou moins artistique et j'essaye de vraiment me concentrer sur les mystères de la Rispem pour pas partir dans tous les sens parce qu'après mon imagination risque de prendre le mors aux dents, de filer et après pour la rattraper c'est parti. Bon, merci beaucoup en tout cas, merci à vous aussi d'avoir assisté à cette rencontre.